On attend, vous voyez, Oliver Kronos ici avec l'homme de Maharaja. Oriane Kihlström, un homme vraiment très froid hein, dans un parcours. Pas quelqu'un qui s'excite beaucoup au sulky, mais il est diablement efficace. Un cheval qui s'énerve un peu, c'est le numéro 3, l'Overface. Alors Seb, on aime bien regarder les chronos des chevaux étrangers quand on les connaît pas beaucoup. Ouais, il a Sachez, de bons chronos, il a des chronos qui sont presque, allez, je vais dire un petit peu meilleurs que ceux qu'avait Tell Me No Lies avant d'arriver en France. Ouais, il est capable de marcher 11 et fractions 2100 mètres. Hein. Il a trotté une 11,6 sur 2140 mètres et une 11,9 sur un 1600 mètres. Donc on va plutôt prendre en référence son chrono sur 2100 mètres. Non partant. Ouais, non partant le 7. Non partant le 7, voyage d'affaires. Donc il vous reste quelques toutes petites dizaines de secondes hein, pour éventuellement modifier vos paris. Et pour revenir à l'Overface, Seb, ce qu'on vient de signaler, c'est aussi pour dire que même si aujourd'hui il ne fait pas l'arrivée, c'est une petite rentrée pour lui, peut-être qu'il faudra s'en méfier dans les semaines qui viennent, parce que sur ce qu'il a fait auparavant, avant d'arriver en France, c'est plutôt bien. Ça reste un point d'interrogation aujourd'hui. Pour la course d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un avis précis. C'est une petite rentrée. Il a battu de bons chevaux, il a battu Archangel AM, notamment à Jägersro au mois d'avril. C'est une petite rentrée, bon, il est tout de même déféré. C'est difficile vraiment de faire un choix. Le retenir ou non, c'est pas évident de choisir. Pour spéculer, pourquoi pas, hein, il y a 25 contre 1. Oui, c'est un point d'interrogation. C'est pas facile d'avoir un avis précis sur sa candidature. Alors Jean-Michel Bazir, ici gros plan donc sur celui qui est le favori du quintet, Tell Me No Lies, excellent la dernière fois quand il a battu Oliver Kronos. Il faudra répéter cette sortie. Ce sera le favori de la suivante également, Jean-Michel Bazir, avec Ballon Royal, qui prendra part à l'épreuve on va dire principale de la Réunion, le prix Jean Dumouche. Face à Athos des Elfes, face à Rocky Winner également. Ou encore Quick Fix. Et pour le moment, place au quintet plus. Forfait, donc on le rappelle, de dernière minute du numéro 7, Voyage d'affaires. Et encore 18 partants. Et c'est donc Tell Me No Lies, un cheval d'origine suédoise, un fils d'Offshore Dream, qui est le favori à 3,80 €. 4,60 € pour Oliver Kronos le 13. 6,80 € ensuite pour Pioneer Gare. 8,80 € pour Mafioso Face. Et le français le plus joué, c'est Unbridled Charm à 9,90 €. Ils se rassemblent et ils voltent. Unbridled Charm hésite. Oliver Kronos est parti sur la mauvaise jambe. Il a été remis. Mauvais départ toutefois pour Oliver Kronos qui se retrouve à l'arrière. Unbridled Charm qui a hésité a été vite remis au trot. Tell Me No Lies est au galop. Oh, le favori du quintet plus est au galop à cet instant. Tell Me No Lies. Jean-Michel Bazir ne peut rien faire pour le moment. Et Tell Me No Lies perd énormément de terrain. Il est disqualifié. C'est fini pour le favori Tell Me No Lies. Coup de théâtre en début de parcours avec l'élimination donc du favori et disqualification également du 12. Uzo Josselin, le numéro 10, Vasco de Viette a pris l'avantage avec Pioneer Car, suivi par Mafioso Face. Unbridled Charm en 4e position, tout près avec un peu plus en dehors l'Overface. Et puis on retrouve également dans le groupe de tête Only One Glory, alors qu'on a plusieurs concurrents qui tentent de faire mouvement en dehors. C'est le cas de l'Overface, le 3 qui emmène toujours dans son dos le 11 Tesaco Dupont et le 2 Only One Glory. Chacun cherche sa place devant les tribunes et c'est Vasco de Viette, le numéro 10, qui mène pour le moment alors qu'il reste un tour de la grande piste à parcourir. Dans son dos le numéro 8 Mafioso Face, l'Overface qui est lui 3e. Tesaco Dupont, un gros outsider qui fait l'effort dans la descente, qui ramène toujours Only One Glory, le numéro 2. Oliver Kronos, après son départ manqué, est toujours à l'arrière. L'avant du peloton occupé par des outsiders pour l'instant avec Vasco de Viette, avec en dehors également le numéro 2 Only One Glory qui sprint pour peut-être tenter de s'emparer du commandement, mais il est contré finalement par Vasco de Viette. Mafioso Face, le numéro 8, est en embuscade avec également à ses côtés le 11 Tesaco Dupont, suivi par une Kazakh rouge, celle du 5 Sem Jafet. À ses côtés il y a l'Overface, toujours suivi par Pioneer Gare, Varus du Bocage,
Unbridled Charm est quant à lui à mi-peloton pour le moment. Le bas de la descente et on reprend devant, ce qui va peut-être permettre à certains chevaux de quitter l'arrière-garde. On voit qu'Orion Kihlström a décalé Oliver Kronos qui va essayer de refaire du terrain. On a hésité à se décaler avec quelques adversaires. Il semble attendre un dos. D'ailleurs, Orion Kihlström, dos qui va certainement arriver car Pionnier Gare semble vouloir se décaler. Gabriele Gelormini qui a décidé de progresser. C'est la casaque bleue qui vient maintenant en dehors, suivi par Unbridled Charm qui a un peu hésité. Jean-Philippe Dubois a hésité à se décaler et Oliver Kronos et Orion Kihlström ont pris sa place et Oliver Kronos va pouvoir venir très vite en dehors, tout comme d'ailleurs le 18 Uno Dancer. Tous tentent de venir maintenant rejoindre le groupe de tête. La montée Pionnier Gare qui va s'installer tête et corde et qui n'a pas été vraiment contrée. En deuxième position, le Néo-Vent, c'est Only One Glory. À la corde, il y a Vasco de Viette, Tesaco Dupont qui est toujours là. Oliver Kronos qui continue à s'en rapprocher, mais sans dos désormais, emmenant Uno Dancer italien. Avec bientôt l'intersection des pistes. Pionnier Gare qui a l'avantage. Oliver Kronos qui poursuit son effort. Vasco de Viette est à la corde. Only One Glory est très sollicité pour rester à hauteur des premiers. Uno Dancer vient avec des ressources, suivi encore par Talien. Unbridled Charm a quitté le sein du peloton et tente à son tour de progresser en dehors. Le haut de la montée, l'intersection des pistes, Pionnier Gare, le 6 toujours en tête, le 2 Only One Glory qui est là, Oliver Kronos qui n'a pas pu les franchir, qui reste un peu en suspension en troisième épaisseur avec toujours non loin des premiers Vasco de Viette, Uno Dancer qui attend toujours dans le dos d'Oliver Kronos avec un petit peu plus loin Tesaco Dupont italien. Sortie bientôt du tournant, Pionnier Gare qui a l'avantage avec Only One Glory, Oliver Kronos qui va tenter de se relancer, Uno Dancer qui vient très vite, Talien également, Unbridled Charm qui tente de refaire du terrain, Pionnier Gare qui a toujours l'avantage, toujours à la lutte avec Oliver Kronos qui tente de venir complètement en dehors avec Uno Dancer qui vient très fort également, et puis au centre qui lutte toujours Only One Glory, Oliver Kronos qui se relance maintenant, qui attaque Only One Glory, et puis Unbridled Charm qui termine à toute allure à l'extérieur, Unbridled Charm qui est au galop, peut-être poteau galop Unbridled Charm, mais qui vient à la photographie avec Oliver Kronos, avec également l'Overface, une arrivée extrêmement disputée. Oh là là, on va revoir tout ça. Unbridled Charm qui s'est un peu trompé, il est entre deux allures. Unbridled Charm, on va l'afficher toutefois le 14 devant soit le 13 soit le 3 à la photographie. Enfin, on va même afficher photo générale en fait parce que c'est vraiment très serré. Photo dans l'ordre du programme 3, 13, 14, le 15 Talien est 4e et le 2 Only One Glory 5e. Il a surgi, il est venu de nulle part. Il est tellement vite qu'il s'est trompé. Ouais, il s'est trompé pour finir. On va essayer de revoir tout ça. Ouais, c'est très pointu en tout cas. 13, 3, 14 à la photo, on va dire quasiment sans préférence. Ils sont tous sur la même ligne, les trois premiers. Pour la 4e et la 5e place. Alors on voit ce qui s'est passé, Seb. Pionnier Gare a longtemps fait illusion. Oliver Kronos avec un grand Orion Kihlström aujourd'hui qui va se relancer après avoir assuré le tournant final. Et puis tout en dehors, Unbridled Charm, je ne sais pas si on va bien le voir sur notre image. Moi je l'avais ici, je dirais avec notre vue au 4e. Je l'avais bien dans mes jumelles et je peux vous dire qu'il finissait à toute allure. On ne le voit pas ici, il va surgir et c'est vrai qu'il allait tellement vite qu'il s'est un peu trompé à un moment. Allez,